Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Le Réma du jour, je vous dis bonjour. Soyez les bienvenus à cette émission qui vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetobo Samuel. Le RDJ, une émission par laquelle le Seigneur partage son cœur avec son peuple. Quelle est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui, ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Voici le remas du jour. Ne rentre pas en conflit avec ton père. Ne rentre pas en conflit avec ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une chose malheureuse d'être en conflit avec son père. Pourquoi? Parce qu'un père, c'est une autorité supérieure. Ton père est comme ton Dieu sur la terre. Dieu a mis dans la bouche des pères l'autorité et le pouvoir de bénir et de maudire. Ils ont cette capacité de prophétiser sur ta vie. Et il y a toujours l'esprit d'accomplissement qui l'accompagne. C'est pourquoi ne rentre jamais en conflit avec ton père. Si tu vois que ton père a quelque chose contre toi, va lui présenter tes excuses. Demande pardon à ton père. Ne rentre jamais en conflit avec ton père, car il y a une bénédiction que tu dois recevoir de lui. Et cette bénédiction s'appelle la bénédiction paternelle. Ne sois jamais en guerre contre ton père. C'est une malédiction. Même si tu as raison, ne rentre jamais en conflit avec ton père. Fais la paix avec lui et tu seras heureux. Les fils n'ont jamais raison devant leur père. Ton père ne te demandera jamais pardon, mais il te présentera ses excuses. Lorsque ton père se met à genoux devant toi pour te demander pardon, fuis, car c'est une malédiction. Ne rentre pas en conflit avec ton père. Nous allons lire un texte dans la Bible. Genèse chapitre 9, verset 20 à 23. Genèse chapitre 9, verset 20 à 23. Là, il est écrit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de cette émission nommée le RDJ, la Bible nous dit que Noé cultiva de la vigne. Et nous savons tous que le fruit de la vigne produit du vin. Noé but du vin et s'enivra. Et son fils qui s'appelait Cham
a découvert la nudité de son papa dans sa tente. Et rapidement, la Bible dit, il le rapporta dehors. L'erreur de Cham, le fils de Noé, c'est de rapporter la nudité de son père dehors. Il peut couvrir la nudité de son père lorsqu'il l'a découvert. Bien-aimés auditeurs et auditrices, lorsque tu découvriras la nudité de ton père, ne le rapporte pas dehors, mais protège la nudité de ton papa. Ton père peut être ton père biologique. Ton père peut être ton pasteur. Ton père peut être ton grand frère, l'aîné de la famille. Ton père peut être celui qui est plus âgé, avancé en âge, plus que toi. Lorsque tu découvriras sa nudité, ne te moque pas de lui. La nudité d'un père peut être sa faiblesse. La nudité d'un père peut être sa chute. Il peut arriver qu'un père tombe. Il peut arriver qu'un père se découvre dans sa faiblesse. Mais il ne t'est pas permis de rapporter sa nudité. Oh, j'ai vu mon père, il s'est enivré, le voilà tout nu dans sa chambre. On ne le dit pas. Ne rentre jamais en conflit avec ton père, car lorsqu'il va se relever, ça ne te fera pas du bien. Sois en paix avec ton père. Sois en paix avec les pères que tu rencontreras dans ta vie. Car les pères sont une bénédiction pour les fils. Dieu se révèle toujours aux hommes à travers leur père. C'est pourquoi Dieu dira, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est toujours le Dieu des pères et non le Dieu des fils. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il a dit, va dire à ton peuple, va dire au peuple Israël que le Dieu de vos pères m'a dit ceci, m'a dit ceci, m'a dit ceci. Il est toujours le Dieu des pères. Il n'est jamais le Dieu des fils. Bien-aimés auditeurs et auditrices, ne murmure pas contre ton père. Ne rentre pas en conflit avec ton père. Car un jour, tu auras besoin du Dieu de ton père. C'est le Dieu de ton père qui te bénira de la bénédiction d'en haut. Ce n'est pas le Dieu des fils, mais il est le Dieu des pères. As-tu offensé un père? As-tu fait du mal à un père? Es-tu rentré en conflit avec un père? Va faire la paix avec lui. Ne te vois pas supérieur. Ne te vois pas fort. Ne te vois pas plus béni que ton papa. Tu ne serais jamais plus que ton papa, quelle que soit ta capacité, quelle que soit ta potentialité. Même si tu as des biens plus que ton père, il demeure toujours ton père. N'oublie pas, un jour, toi aussi, tu seras un père. C'est pourquoi respecte les pères. Lave les pieds des pères. Si toi, tu n'as pas de père, cherche à en avoir un, car c'est une bénédiction. Un père, c'est une protection. Que le Seigneur te donne un père. Que le Seigneur permet à ce que tu puisses rencontrer un père favorable. Si tu as offensé un père, c'est le moment de demander pardon.
et de faire la paix avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou, Apetobo Samuel. Il n'est pas encore trop tard pour faire la paix avec ton Père, car le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à vos cœurs. À la prochaine. Bye bye.